5e vidéo de notre périple route de la soie en Ouzbékistan. 14 heures en frontière, à pied je passe très vite et j'attends de l'autre côté. 17 heures je m'agace, je n'ai que mon passeport et mon téléphone. Il fait très chaud, pas un sou pour boire. 18h30, enfin le camion apparaît. Sortie, achat de carte SIM, assurance, il fait nuit. Après la surprise du matin, une xème réparation de l'escalier, nous prenons la direction de Tachkent. Nous nous arrêtons au musée mémorial de la Deuxième Guerre mondiale. Nous le comparons au mémorial de Caen, au vu de sa taille et de son organigramme. Dans le parking, nous passons en revue des avions, des mitrailleuses, des chars d'assaut. Un très grand parc avec des mises en scène grandioses. Tranchées, murs éventrés, postes de guet, tireurs embarqués, cela a l'air bien réel. Jamendo.com. À l'intérieur, des panneaux explicatifs sur les événements année après année, des vitrines contenant des médailles, des uniformes de l'époque, des coupures de journaux et encore quelques mises en scène de camps militaires, de scènes de désolation, de villes détruites, d'hôpitaux de terrain. Nous avons pu observer aussi beaucoup d'écoliers en visite. Le devoir de mémoire reste très présent dans ces pays-là. Puis, dans l'après-midi en ville, nous visitons le bazar de Tchorsu. Sous sa coupole reconnaissable, le plus ancien et le plus grand de toute l'Asie centrale. Le choix et la mise en avant sont incroyables. Fruits, légumes, thé, épices, viande, fromage, poisson. Puis des secteurs avec vêtements, chaussures, bijoux, etc. Jamendo.com. Jamendo.com. Ce soir, nous sortons de la ville pour trouver de la fraîcheur. Nous nous installons chez un vigneron accueillant. Nous mangerons dans le restaurant du vignoble, rencontrons un couple allemand qui loge dans leur chambre d'hôte. Nous revoyons également Timo et sa famille que nous avions rencontrés à Istanbul. Le matin, je découvre le jardin japonais, un havre de fraîcheur et de paix de ce vignoble. Nous prenons une route vers l'est, passons par Tchirtchik, puis Charvok, et puis un peu en montagne, autour du lac réservoir Tcharvak. Ce ne sont qu'hôtels, villas privées, vrombrissements de moteurs de hors-bord. C'est pas un endroit qui nous convient. Nous continuons un peu plus loin dans la vallée et nous trouvons un endroit près d'une rivière où nous arrêterons pour la nuit. Ce matin, nous rebroussons chemin, demi-tour, longeons le lac en sens inverse,
Puis nous dirigeons vers Gizac et le lac Edarskol. La route étant pleine de nids de poules, nous nous arrêtons en cours de route, un peu en montagne, chez des personnes qui nous accueillent très gentiment pour le repas du soir. Par une piste gravillonnée, nous arrivons enfin au bord du lac, où nous passons 2 jours entre repos, baignade, lessive. L'eau du lac est légèrement salée, mais ça ne nous empêche pas de nous baigner. Jamendo.com. Jamendo.com. Nous reprenons la route vers Navoy, avec en toile de fond les montagnes Nourata. Nous roulons vers Bukhara, quand nous recevons un message d'amis rencontrés il y a 3 ans au Monténégro. Ils sont à Khiva. Nous décidons très vite de prendre la route et de les retrouver là-bas. Nous n'avions pas prévu d'aller aussi loin en Ouzbékistan. Khiva nous paraissait vraiment loin. Mais retrouver nos amis était très important pour nous. Khiva, ancienne capitale de l'État de Khorezm, est une oasis située au nord-ouest de l'Ouzbékistan, fondée au 5e siècle avant Jésus-Christ. En 1968, Khiva a reçu le statut de musée à ciel ouvert, inscrite au patrimoine de l'UNESCO en 1990. Nous nous retrouvons à l'entrée de la ville pour y faire une visite. Il fait très chaud la journée, c'est donc le soir que nous profitons d'une terrasse pour fêter nos retrouvailles avec Ursula et Bruno. Jamendo.com. Jamendo.com. Ichan Kala, la vieille ville, est en forme de rectangle de 600 mètres de long, 400 mètres de large, entourée d'une muraille de terre séchée et briques, d'une longueur de plus de 2 km et d'une hauteur de 8 mètres et d'une épaisseur de 6 mètres. L'origine de ces murs est du XVIe siècle. Ces 4 portes voûtées, flanquées de tours circulaires, permettaient aux caravanes d'entrer dans la ville. La mosquée du Vendredi est particulière avec ses colonnes en bois sculptées qui soutiennent la voûte. Nous retrouvons nos amis le soir pour un dernier repas en commun. Chacun reprend sa route le lendemain. Jamendo.com. Nous quittons nos amis à regret pour aller vers les forteresses du désert à une centaine de kilomètres de là. Nous visiterons Ayaskala. Au VIe siècle, elle se composait de 2 citadelles construites sur des collines de hauteurs différentes. Leurs murailles étaient orientées vers les 4 points cardinaux, construites au sommet d'une colline de 60 mètres aux pentes raides qui la protégeait des assauts. L'entrée sud, elle, était protégée par un labyrinthe
construit en tenant compte de la direction du vent du sud, d'où son nom Ayaskala, forteresse du vent. Nous voici à Boukhara. Boukhara, surnommée aussi la Sainte, la Noble, le dôme de l'Islam, le pilier de la religion, la beauté de l'esprit. C'est la mieux préservée des villes d'Orient, une des villes les plus intéressantes du monde. En 1997, elle fêtait son 2500e anniversaire. Relais sur une des routes de la soie, elle vivait du commerce et possédait plus de 60 caravansérails. L'architecture en dit long sur la beauté de cette ville, mais laissons là les cours d'histoire. Jamendo.com. Jamendo.com. Je vais vous raconter celle de Nasruddin Kodja, dont voilà une sculpture, montée sur un âne. On peut le comparer à Don Quichotte ou Tartarin. Ces histoires sont connues dans le monde entier. Chaque habitant de Boukhara pourrait vous raconter volontiers une de ces histoires. En voilà une. Pourquoi parles-tu peu et te contentes-tu d'écouter? Voyons, combien ai-je de langues? Une. Et combien d'oreilles? Deux. Vous pouvez à présent juger vous-même. Il convient à l'homme de parler 2 fois moins que d'écouter. Samarcande est la deuxième grande ville d'Ouzbékistan. Elle s'étend sur 11 198 hectares. Elle est cosmopolite, plus de 100 nationalités y habitent. Elle a fêté ses 2750 ans en 2007. C'est une belle ville verte, avec des avenues ombragées et des fontaines magiques. Située près de la mosquée Bibi Kanoun, le marché Siab est l'un des plus vieux marchés d'Asie centrale. Il attire beaucoup de monde par son importance et son originalité. Dans la banlieue de Samarcande, à Konigil, on continue à fabriquer du papier de soie, en réalité du papier d'écorce de mûrier. On coupe les branches du mûrier et on laisse tremper dans l'eau 2 à 3 jours. Il est alors facile d'enlever l'écorce qui est encore trempée 24 heures dans l'eau. On sépare l'écorce noire externe de la couche blanche en interne avec un couteau. Puis l'écorce blanche est cuite dans l'eau 24 heures, après quoi elle est pilonnée jusqu'à obtention d'une pâte. À Konigil, le pilon est actionné par une roue à aubes. La pulpe ainsi obtenue est tamisée, une couche d'à peu près la taille d'un 1/3. Déposée sur le tamis, cette couche fine est détachée du tamis et pressée. La pierre posée dessus pèse 37 kg. Après le pressage, la feuille est mise à sécher 8 heures l'été,
2 jours l'hiver. Avec 2 kg de pâte, on fabrique 40 feuilles. Chaque feuille est ensuite lissée avec une pierre d'Alain, un coquillage ou une corne de vache. On trouve à Conigil des magasins de souvenirs, de vêtements et un restaurant souvent rempli par les voyagistes. Chakrisabh signifie ville verte. Située à environ 100 km de Samarcande, la route directe passe par un col de montagne à 1788 mètres. Chakrisabh est la ville des vignes et des vergers. Fondée il y a plus de 2700 ans, Aksaray est l'un des monuments les plus célèbres. Ce palais de l'époque timouride, construit entre 1388 et 1404. Les bassins et les jardins autour sont splendides. La statue d'Amir Timour est située derrière Aksaray. Son édification date de 2003. Jamendo.com. 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 Ce soir, dans un parc naturel, nous obtenons l'autorisation de passer la nuit sur un endroit dédié au pique-nique. Jamendo.com. Promenade dans le bazar d'Ourgande, entre barbecue fumant et four où cuisent ses chaussons à la viande appelés samsa, nous y rencontrons Gavarchad et Nilüfar. Ces deux jeunes femmes nous abordent en allemand et nous invitent d'emblée chez elles. Jamendo.com. Comme convenu le lendemain matin, elles nous attendent avec un petit déjeuner copieux, puis nous emmènent dans la famille d'une Nilüfar qui élève des vers à soie. Jamendo.com. En étant invité, il faut savoir qu'en Ouzbékistan, on ramène dans la famille 2 pains, une boisson, un fruit et des sucreries. Nous avons ajouté un mendiant aux cerises, puis à l'omnia pour l'occasion. On nous montre l'élevage des vers à soie sur les branches de mûrier. Et nous participons au nettoyage de cocons finis qui partent ensuite à l'usine pour être transformés en fil de soie. Jamendo.com. Jamendo.com. Pendant ce temps, en cuisine, le repas de midi se prépare. Un plof, plat de riz traditionnel avec des légumes et de la viande, cuit doucement. Le repas sera copieux. Salades, fruits, plof et desserts seront servis sur la terrasse. L'après-midi, Gavarchad nous fait visiter l'école où travaille son amie Nilüfar comme enseignante. Nous verrons les salles de classe et rencontrerons certains professeurs qui sont encore présents malgré le début des vacances scolaires. Jamendo.com.
Ensuite, elle nous emmène dans ce quartier tout neuf de Samarcande, surtout destiné à recevoir les visiteurs officiels. Jamendo.com. Jamendo.com. Nous irons ensuite rendre visite à la famille de Gavarchad, sa maman, son frère et sa belle-sœur, qui sont en train de faire cuire leur pain. Jamendo.com. 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 Nous prendrons encore en commun le repas du soir avant de remercier chaleureusement et de prendre congé. Le lendemain, en route pour la frontière du Tadjikistan.